Cancer du sein et sexualité, on en parle tout de suite avec mes invités. Avec moi sur le plateau, le docteur Patrick Papazian. Vous êtes sexologue en service d'oncologie à la Pitié-Salpêtrière et vous êtes l'auteur de « Parlez-moi d'amour ». On va vous parler d'amour. On va parler d'amour aujourd'hui. Aussi avec moi sur le plateau, Catherine Adlertal. Vous êtes oncopsychologue et oncosexologue. Vous intervenez au sein d'Étincelle, qui est une association. On rappelle le site d'Étincelle, c'est www.étincelle au singulier .asso.fr et vous intervenez aussi à l'Institut Raphaël. Tout à fait. Voilà. Et Catherine Cerizet, vous avez gentiment accepté de venir nous parler de votre cancer. Donc, il y a 19 ans, vous avez eu un cancer, mastectomie, reconstruction. Donc, parlez-nous un petit peu de tout ça, comment ça s'est passé? Bonjour, Jean-Claude. En fait, c'est assez compliqué. C'est très violent quand on vous annonce qu'on va vous enlever un sein. C'est extrêmement violent. Et moi, je me rappelle d'une anecdote. C'est que j'avais demandé à mon mari, à l'époque, de me toucher le sein juste avant qu'on l'enlève. Puis bon, il y a des fantasmes. Qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'on va le jeter? Enfin, c'est vraiment très, très violent. Ensuite, vous vous retrouvez avec une cicatrice qui barre votre torse. Moi, je me suis cachée, en tout cas de mes enfants. Ça a été très compliqué de le montrer à mon mari. Ça faisait longtemps qu'on était ensemble, donc bon, voilà. L'acceptation du nouveau corps? On ne l'accepte pas. En tout cas, moi, je ne l'ai pas accepté. Des femmes l'acceptent finalement, puisqu'il y a très peu de femmes qui se font reconstruire. Moi, j'avais en ligne de mire la reconstruction. Oui, à tout prix. Il y a un tiers des femmes qui se font reconstruire, donc ça veut dire 2 tiers qui ne le font pas. Et c'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc je pense que ces femmes-là ont une reconstruction psychologique que moi, je n'ai pas eue. À l'époque, vous étiez mariée. Alors, ça se vit à deux, cette maladie, parce que c'est une maladie aussi qui touche au corps, à l'intime. Votre mari, lui, comment ça s'est passé? Moi, j'ai eu un mari exceptionnel, pour lequel c'était pas important. Ce sein n'était pas important. Lui, il avait une maman malade. Lui, il voulait que je sauve ma vie. Voilà, le reste, c'était complètement accessoire. Après, on en a peu parlé de cette ablation du sein. Je ne sais pas les représentations qu'il s'en est faites au moment des rapports intimes avant ma reconstruction. Alors, vous aviez un mari aimant, compréhensif, doux, amoureux, et puis malgré tout, vous avez divorcé. Oui, parce que, eh bien, en fait, j'ai rechuté. Donc, j'ai été malade en 2000. En 2002, je rechute. Et j'ai eu des traitements très lourds qui se sont terminés en 2008. 8 ans, c'est très, très long pour un couple. Et je suis passée par la case hormonothérapie, qui est un traitement qui est présenté comme quelque chose de simple, un médicament, vous ne perdez pas vos cheveux, etc. Et qui en réalité est extrêmement compliqué à vivre, notamment en termes de sexualité, parce que baisse de libido, anorgasmie, pour certaines femmes, ce qui n'a pas été mon cas, parce que j'ai été malade jeune, ménopause induite, donc quand vous avez 40 ans ou 35 ans et que vous êtes ménopausée, vous avez toutes les joies de la ménopause. Et tout ça, ça a été un peu long, en fait, je pense. Pour qu'on comprenne bien, donc plus de libido, plus envie de coucher avec son conjoint, plus d'orgasme, parce que vous avez dit pudiquement anorgasmie, donc plus d'orgasme. Ce qui a été mon cas, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Donc ça devient un peu une corvée. Alors, je peux pas dire, s'ils nous regardent, je peux pas dire que ça a été une corvée, mais c'est vrai que je faisais un effort et je me souviens, bon, c'est il y a longtemps, mais il y a plus de 10 ans, mais je me souviens que je pleurais et j'étais persuadée que ça ne reviendrait pas. Et j'en ai parlé à mon oncologue qui m'a dit, mais on ne peut pas accuser l'hormonothérapie de tous les maux. Et ça a été sa phrase exacte, je m'en rappelle très bien, sauf que je l'ai arrêtée et quand je l'ai arrêtée, les orgasmes sont revenus. Alors voilà, donc après, il y a une vie. Donc aujourd'hui, ça va bien.
Alors aujourd'hui, comment vous dire? Ça va bien dans la mesure où ça fait 19 ans, donc le cancer est derrière moi. J'ai une dizaine d'opérations pour la reconstruction. Là, je viens d'apporter le point final à la reconstruction. Maintenant, quand vous rencontrez un nouvel amoureux, c'est compliqué de dire que déjà... Comment vous faites? Vous lui dites avant, vous lui dites pendant, alors, au moment fatidique, vous lui dites hein? Alors, ça a été très compliqué et ça a été beaucoup de discussions avec mes amis. Alors, au début, je trouvais ça pas très fair de le dire à la dernière minute. En plus, il se trouve que je travaille dans la santé, notamment auprès de femmes atteintes d'un cancer. Donc, quand on vous demande « qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» et que vous répondez ça, les gens vous demandent « mais pourquoi ?» Donc, je dis que j'ai eu un cancer, je rajoute il y a 19 ans, etc. Voilà. Quand vous dites, et j'ai testé pour vous, j'ai eu un cancer, j'ai eu une ablation du sein. Vous avez testé pour les autres femmes. Oui, oui, non, pas pour vous. On est bien rien demandé. Non, non, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Que les choses soient claires. Ouais. Il y a une partie des hommes qui fuient. Vraiment. Il y a une partie des hommes qui fuient parce que finalement, pourquoi s'embêter avec une femme qui a sinon, aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Alors aujourd'hui, la méthode. Aujourd'hui, votre méthode, parce qu'il n'y a pas une méthode universelle, hein, c'est votre méthode. Oui, ma méthode, exactement. Ma méthode, c'est de dire que j'ai eu un cancer il y a 19 ans, je ne parle pas des traitements, et au moment fatidique, je disais que je n'allais pas enlever soit mon top, soit mon soutien-gorge, et avec le sourire, et ça passe très très bien, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la fin de la reconstruction, j'avoue que c'est plus facile pour moi de montrer. Ce que je veux dire, c'est que la reconstruction, ce n'est pas de la chirurgie esthétique, donc ça n'est pas complètement convaincant, en fait. Hein, voilà. Vous avez du mal quand même encore aujourd'hui à montrer vos seins? Oui. Joker. Joker. Alors, Catherine Adler-Tall, les femmes n'osent pas parler de sexualité à leur oncologue. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, elles sont face à un médecin oncologue donc, qui va potentiellement leur sauver la vie, qui va les traiter pour un cancer, et donc elles ont un petit peu honte de... voilà, elles se disent si je... Ça paraît incongru de dire à quelqu'un qui va vous sauver la vie. Je leur dis, mais alors, sur le plan sexuel, comment ça va se passer? Ça fait un peu décalé. Donc souvent, elles n'osent pas. Les médecins n'en parlent pas forcément parce que ce n'est pas leur job, ils n'y connaissent pas forcément grand-chose, et puis eux, ils sont là justement pour vous sauver, vous guérir, etc. Et les conjoints se disent, ma femme est en train de se faire soigner pour un cancer, si moi je parle de ça, je vais passer pour quoi? Pour un obsédé ou pour je ne sais quoi. D'où le rôle du psychologue, parce que finalement, D'où le rôle du psychologue, parce que c'est à finalement, lui qu'on ose en parler, il est là pour ça. Et oui, et puis c'est surtout très important, parce que sinon c'est la double peine. Non seulement on est soigné on a un cancer, et en plus on n'a plus de sexualité, ce qui peut être délétère pour le couple, en plus au fil des temps. On vient de le voir, parce que vous aimiez. Oui. C'est vraiment le cancer qui a tué votre couple. C'est un dommage collatéral, on va dire. D'accord, voilà. Justement, alors pour que ces dommages collatéraux n'arrivent pas, il faut parler de la sexualité. Les principales préoccupations des patientes, qu'est-ce que c'est? C'est la réconciliation avec son corps, c'est le corps qu'on n'aime plus, le corps qui nous a trahis, le corps sur lequel on a perdu le contrôle. Donc en fait, un des gros travaux du psy ou de l'oncopsie, c'est de faire en sorte qu'on se réconcilie avec son corps et de faire prendre conscience que ce corps qui a été violenté par la chirurgie, par la chimio, par la radiothérapie, par éventuellement hormonaux, etc., redevienne source de plaisir. Et que voilà, de faire prendre conscience que le corps, c'est pas juste source de violence, mais c'est aussi source de plaisir. Oui. Et faire prendre conscience aux femmes aussi qu'on les aime pas que pour leur paire de seins. Tout à fait. Non. Vous savez, la sexualité, c'est très large. C'est pas juste la pénétration, c'est pas juste une partie du corps. Moi, je dis toujours, des pieds à la tête, tout peut être érotisé. Donc, avoir une sexualité adaptative, voilà, peut inventer un autre type de sexualité si on ne veut pas montrer ses seins, si on a mal, si changer de position. Enfin, moi, il y a toute une gamme de vous solutions. Nous faites rêver. Voilà, alors, il y a toute une gamme de solutions. Qu'est-ce que vous nous conseillez? Qu'est-ce que vous conseillez aux femmes? Une reconstruction immédiate ou alors prendre du temps? Alors moi, je conseille certainement rien là-dessus. C'est à elles de prendre la décision en se renseignant, en parlant. Enfin, c'est à voir avec les médecins. Maintenant, moi, j'ai constaté, au début, quand j'ai commencé à travailler dans ce secteur, je pensais que la reconstruction immédiate était la solution idéale. Et je me suis aperçue que pas forcément, parce que finalement, on rentre au bloc avec son sein, on sort du bloc avec un autre, un étranger.
Ouais. Et on n'a pas eu le temps de faire on n'a pas eu le temps de faire le deuil, on n'a pas eu encore le temps d'adopter ce nouveau sein. Et parfois, j'ai vu des reconstructions magnifiques, parce que parfois les femmes les montrent en consultation, mais vraiment magnifiques, que la patiente n'acceptait pas. Donc vous voyez, c'est vraiment du cas par cas. Ça avance très vite, on n'a plus que 3 minutes. Patrick Papazian, j'ai envie de vous poser quelques questions quand même. Quelle solution le médecin peut apporter face au problème des traitements et notamment de l'hormonothérapie? Une solution capitale, déjà, c'est d'interroger les patientes sur les effets sur la sexualité, parce que bizarrement, on va se dire que tel médicament peut entraîner de l'eczéma au niveau du torse, des mains, des pieds, et on ne va pas demander au niveau des parties génitales. C'est étonnant, donc il faut poser les questions. Pour ce qui est de l'hormonothérapie, un des gros soucis qu'on a, c'est évidemment la sécheresse vaginale, qui peut aller jusqu'à l'atrophie vaginale, qui est très douloureuse, au-delà de la sexualité d'ailleurs. Et du coup, on a des solutions. Les solutions sont soit locales, des gels, des ovules, des canules, tout un tas de choses qu'on peut mettre localement sans hormones, à base de collagène, d'acide hyaluronique, de probiotiques et tout un tas de choses qui ne feront pas de mal et qui ne peuvent faire que du bien. On a des discussions très détaillées sur les lubrifiants. Je n'ai jamais parlé autant de lubrifiants qu'avec mes patientes en service d'oncologie, à base d'eau, à base de silicone, à base d'huile ou d'aloe vera ou de toutes sortes de choses. Et puis le laser CO2 fractionné, qui a fait son entrée il y a quelques années, qui est très efficace pour retrouver une humidification de la cavité vaginale, à raison de 3 ou 4 séances à reproduire éventuellement si l'effet s'estompe. Le problème étant que ça n'est pas pris en charge aujourd'hui. On lutte tous pour que ce soit pris en charge. Quelque chose de très important, quand on est soigné pour un cancer, on ne prend pas n'importe quoi sans en parler à son médecin. Surtout pas. Et parfois, les patientes et les patients, mais là on parle de ça, donc plus les patientes, croient bien faire et du coup vont prendre des choses naturelles. Et la nature, des fois, est très efficace et peut avoir des effets contraires avec les traitements. Le curcuma, l'ail, les compléments alimentaires, tout ce qui va être également le millepertuis, par exemple, tout ça peut avoir des interactions avec les traitements. Il faut le dire à son médecin si on prend ça. Alors, parfois, par contre, il y a des patientes qui font un pied de nez à la maladie en 30 secondes. Oui, il y a quelques patientes qui m'ont dit « mais moi, depuis que j'ai eu un cancer, j'ai ma libido qui a décuplé ». C'est un pied de nez à la maladie, c'est une espèce de vengeance. Et ben, la maladie ne m'aura pas et j'ai envie de vivre. Et la sexualité, c'est la vie. Catherine, en quelques secondes, le mot de la fin. Eh bien, oui, la sexualité, c'est la vie. Maintenant... C'est être vivante. Voilà, c'est être vivante. Et voilà. c'est un pied de nez. Eh ben, écoutez, on va se quitter là-dessus. Merci à tous d'être passés sur le plateau. Merci Patrick Papazian. Vous êtes auteur de Parlez-moi d'amour. On en a parlé aujourd'hui. Catherine Adler, je rappelle le site de l'association www.étincelle-au-singulier.asso.fr. Catherine Cerizet, merci d'être venue nous parler aujourd'hui. Gros bisous à toutes les filles, qui nous regardent et qui souffrent en ce moment d'un cancer du sein. On vous souhaite un prompt rétablissement. Et au nom de tous les mecs, moi je vais vous dire, on vous aime. Voilà, on vous aime et on vous aime plus que jamais. À très bientôt pour un nouveau numéro de Capital Santé. D'ici là, portez-vous bien. Voilà.